Bonjour à tous. Aujourd'hui, on découvre ensemble un pan d'une autre mythologie, la mythologie égyptienne. Car tout comme la mythologie grecque, elle m'a toujours fasciné, même si elle reste nettement moins accessible et facile à comprendre. Bah oui, attendez, allez faire 2-3 recherches sur Google, vous allez voir, il y a des histoires à vous retourner le crâne. C'est un bordel! On va donc explorer ensemble le mythe d'Osiris, dieu de la vie éternelle et du royaume des morts. Au passage, c'est un des mythes les plus importants pour les Égyptiens, puisqu'ils font en quelque sorte le concept de vie après la mort. Les Égyptiens pensaient qu'au début du monde, l'univers n'était que chaos, c'est-à-dire que rien n'était organisé. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Petit à petit est apparue la croyance que Ré, le dieu soleil, s'est créé lui-même, puis a créé les autres dieux, la terre, les hommes et tout le reste. Parmi ces dieux se trouvent Geb, la terre, et Nout, la voûte céleste. De leur amour naissent Osiris, son frère Seth, et les déesses Isis et Nephthys. Donc oui les amis, on retombe encore une fois dans l'inceste, ça m'avait manqué. Mais c'est dégueulasse! Osiris épouse sa sœur Ok, écartez-vous, je gerbe. Isis, déesse de la magie. En cadeau de mariage, il reçoit la vallée du Nil de la part de son père Geb. Son frère Seth, qui n'est que roi du désert, est très jaloux. Pendant des années, Osiris règne donc sur l'Égypte après son père Geb aux côtés de sa sœur Isis. Considéré comme un pharaon juste et sage, Osiris va entraîner l'Égypte dans une véritable ère de prospérité, apportant de bonnes récoltes, enseignant le respect des dieux et différents rites, créant des lois et coutumes. Il voyage à travers le monde et partout où il passe, il répand la civilisation. Le surnom d'être perpétuellement bon lui est même attribué. Mais son frère Seth reste toujours aussi jaloux et décide de se venger. Frérot, donc là je suis en train de t'expliquer, prends pas trop la confiance, redescends. Il fabrique un magnifique sarcophage aux mesures d'Osiris et lors d'un banquet, promet l'objet à celui dont le corps s'y adaptera le mieux. C'est une idée de con. En toute logique, Osiris s'y allonge. C'est une idée de moi. Les tueurs de Seth referment le couvercle et jettent le sarcophage dans le fleuve où Osiris périt, noyé. Mais respect à Toutankhamon, du con! C'est quand même une des morts les plus débiles qui m'ait été donné de voir dans la mythologie. À quel moment tu vois un sarcophage que ton frère ultra jaloux te présente et tu rentres dedans? Bref, on reprend. Isis et Nephthys retrouvent le corps dans le fleuve et le dissimulent dans les papyrus du delta du Nil. Seth découvre la cachette et pour éviter qu'on puisse le retrouver à nouveau, découpe le corps en 14 morceaux qu'il dissémine dans tout le pays. Ils ont débité le monsieur! Ça je te l'avais dit, j'étais sûr qu'il allait gueuler. Puis il monte sur le trône d'Égypte. Folle d'amour et de douleur, Isis veut retrouver les morceaux du corps d'Osiris. Elle le reconstitue peu à peu, fabriquant ainsi la première momie de l'histoire égyptienne. Isis pleure Osiris. En compagnie de Nephthys, elle bat des ailes au chevet du mort. Et par miracle, elle lui rend la vie. C'est le triomphe de l'amour sur la mort. Isis et Osiris s'unissent et donnent la vie à Horus, le dieu à tête de faucon. Eh oh, j'ai jamais dit que c'était plus logique que la mythologie grecque, hein. Les années passent, et Horus, devenu grand, combat Seth. Dans la lutte, il perd un œil. Pour mettre fin à cette lutte fratricide, les dieux tranchent. Horus se voit reconnaître le trône d'Égypte, Seth reçoit la part sombre du monde, celle du mal. Osiris, quant à lui, devient le dieu du royaume des morts, qui accueille les mortels après leur trépas. Sa résurrection donne espoir aux humains d'une vie après la mort. Osiris symbolise enfin le pays qui reverdit après chaque crue du Nil. Dans la culture populaire, Osiris, et même par extension les autres dieux de la mythologie égyptienne, n'apparaissent pas beaucoup. Si, il y a bien ce film là, mais je vous le déconseille fortement. C'est, comment dire... C'est de la merde. C'est de la merde. Non, quand même pas. Disons que le film a le mérite d'aller à fond dans son délire et que ça divisera forcément les fans d'histoire et de mythologie. Par contre, point intéressant, il retranscrit la scène dont je parlais où Seth tue Osiris. Sauf qu'il ne le tue pas en le plaçant dans un sarcophage, parce que j'imagine que les scénaristes n'ont pas dû fouiller bien loin, ou bien que le réal avait peur de choquer. I won't fight. I love you, brother. With all my heart. I love you too, brother. Enfin bon, ça reste un film appréciable quoi. Il y a aussi la série American Gods où vous pouvez retrouver les dieux de différentes mythologies, comme par exemple Odin, mais aussi Ibis et Anubis. Dans cette série, c'est assez frappant d'ailleurs de voir les dieux issus de différentes mythologies représentés aussi fidèlement. Par exemple, Ibis, qui écrivait les textes des dieux dans l'Égypte ancienne, est parfaitement retranscrit à l'écran, sous les traits de Demory Barnes. Au passage, je vous conseille fortement cette série si vous êtes un mordu de mythologie. Elle recèle plein de secrets à découvrir, reste très bien ficelée et est impressionnante visuellement. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous dis au revoir.